Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve sur cette magnifique charte du Bitcoin qui a explosé enfin. Donc on est plutôt bien parti. On va regarder ensemble pas mal de choses dans cette vidéo. On va parler du Bitcoin bien évidemment qui a pump. Donc pas mal de charts qu'on va regarder ensemble. L'Ether, le BNB, toute cette liste d'alt. Donc oui, on a une grosse liste alt. Donc tout ça, tout des alts super intéressantes que j'ai pu checker hier en live. Et d'ailleurs merci pour toutes les personnes qui étaient là en live hier. C'était super cool. On a appris pas mal de choses. Je vous ai fait apprendre pas mal de choses vis-à-vis des vagues d'Elliott qu'on ira voir aujourd'hui aussi dans cette vidéo. On va de nouveau parler donc des murs FTX, comme d'habitude, les liquidations, bref, on va venir avoir mes positions à la fin ici donc sur mon compte Binance. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira, mais c'est un excellent début ici pour ce fameux Bitcoin. Donc franchement super content d'avoir pu ici vraiment être bullish, donc c'est toujours assez intéressant d'être bullish ici sur les bottoms et ne pas forcément dire que ça va à chaque fois aller plus bas. Bref, plutôt content de mes dernières analyses, j'espère que ça vous plaît aussi et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On est tout de suite parti les gars. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc avant de passer sur ces charts, on ira voir vite fait. Donc on a FTX ici qui essaye de racheter à chaque fois les bottoms, donc assez intéressant. Il nous avait aussi racheté ce bottom ici et ensuite ça avait explosé directement. Donc personnellement sur FTX et Binance Future, il n'y a pas grand chose. Il n'y a vraiment plus grand chose au nord pour le moment. Je pense que ça arrivera, mais pour le moment, il n'y a vraiment rien. Le prochain ici, c'est à 48 500. Bref, on en est loin encore. Ensuite, des niveaux de liquidation, plus liquidation bull, plus liquidation short. Donc franchement, les gens se sont calmés. Je pense qu'on peut largement pumper. C'est là, c'est super. Les fundings sont neutres, voire un petit peu dans le positif, mais en général, c'est tout dans le négatif. Donc ça, c'est une excellente chose aussi. Et ensuite, on va passer directement sur ici Twitter, donc magnifique trendline ici sur lequel on a breakout officiellement. Maintenant, il faut la clôture au-dessus ici en daily. Vraiment, la clôture en daily. Je pense que demain, on peut avoir peut-être une petite bougie rouge, voire mitigée. Demain, on peut largement avoir un petit doji, bref, ou ça peut me directement, on verra. Mais du coup, magnifique trendline ici. Le break, pour moi, a eu lieu ici, donc super intéressant. Maintenant, on va passer sur cette charte. Donc, comme on a pu trouver ce bottom facilement, la zone des 0,118 plus divergence ici en 4 heures, on a même eu, en 2 heures et en 4 heures, on a eu même les deux. Donc, franchement, c'était pas plus compliqué que ça. Directement, ça a pump. Maintenant, on est sur la MA200 ici. On n'est pas seulement sur la MA200, on est clairement en train de venir en fait taper ces anciens tops ici. Donc, il faudra faire attention, il faudra se gaffer. On peut largement corriger un petit peu. Je vais vous montrer sur cette charte. On peut largement corriger un petit peu, revenir en fait retester cette petite ligne horizontale pour ensuite repartir. Je rappelle que cette figure, je l'ai call sur ma chaîne YouTube depuis un certain temps. On avait ici, donc je vais vous montrer, donc on avait commencé ici, donc pump, dump et ensuite ça repartirait avec ici la théorie. Ensuite on a eu ça, donc on a eu le pump, ensuite maintenant on était en train de faire le dump et finalement on a eu notre fameuse résolution ici. Donc on est revenu plus ou moins au milieu pour ensuite résolution vers le haut. Donc super, maintenant ce qu'il faut c'est un breakout vers le haut. Et qu'est-ce que ça pourrait nous donner comme target? Du coup ici c'est du coup le X print, donc c'est vraiment l'amplitude de cette fameuse 5. Donc si on regarde ensemble de là à là, on peut reporter ça à la cassure. Donc ça nous amène environ vers la zone des 43 800 pile poil sur la mèche ici. Donc assez intéressant. Bref, on a pas mal de targets ici vers le nord et ensuite il faudra venir chercher cette zone. Ah mais d'ailleurs en fait ça colle pile poil ici, ce qui est pile poil la clôture en 4 heures. Ouais, regardez, ça colle parfaitement. Donc ma target colle parfaitement ici à la clôture en 4 heures qu'on a eu sur la charte. Donc on va plutôt aligner ça là. Donc super intéressant. On peut toujours avoir une petite bougie rouge jusque vers la zone des 42 600 pour ensuite repartir. Après, on peut largement continuer à pousser sans trop de soucis. Maintenant, on va passer du coup sur cette petite vague d'Elliott ici, donc qui nous a bien indiqué le bottom. Très content de vous avoir partagé ici sur mon Twitter aussi. Maintenant, première target ici pour cette 3, c'est la zone des 168. Je pense qu'on ira bien plus haut. Et finalement, la vraie target de 3 ici qui se retrouve vers la zone des 48 900. Donc simple et efficace. Je vais vous montrer comment trouver en fait cette target ici, donc de 3. Donc tac, vu qu'on est dans une grande impulsive ici pour moi, donc 1, 2 et ensuite on viendrait chercher cette 3. Ici, c'est assez simple, on prend le pivot d'extension, on vient sur le top, sur le bottom et la zone des 168, elle est là. D'ailleurs, elle est un petit peu plus basse. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là-haut. Bref, 48 280 et ensuite on pourra avoir une petite correction pour ensuite repartir vers le nord.
Donc ça, c'était plutôt cool. On avait ça, cette charte, on l'a déjà vu. Et puis voilà, ce qui pourrait nous former en fait un énorme W ici qui est pour le moment en train d'être en construction. Franchement, chapeau, si on trouve le bottom ici, je serais super content. Mais en tout cas, content de vous l'avoir call. Ensuite, on va parler donc sur cet Ether qui était revenu donc dans notre zone d'achat ici en vert. J'espère qu'il y a des gens qui sont passés à l'achat dans cette zone verte. Pour le moment, ça a bien pumpé. Pourquoi pas faire encore un petit pullback sur la neckline pour ensuite continuer à pumper vers le nord. Mais là, ce qui nous a fait le Ethereum, c'est super intéressant. Donc on a eu bien notre correction ici donc en A, B et puis C pour former donc une grande 1, 2. Et ensuite maintenant, on devrait chercher la 3. Ce qu'on peut faire, c'est tirer un Fibonacci. Tac, tac, tac. Donc la 3 qui pourrait nous targeter la zone des 3852. Donc toujours assez intéressant, pile poil sur les anciens tops. Ce qui permettra de casser en fait cette trendline ici long terme, plus la zone horizontale, pour ensuite venir, pourquoi pas, venir faire support dessus. D'ailleurs, le Bitcoin continue à pousser, c'est magnifique. BNB, lui, n'est pas forcément revenu dans notre zone, donc pas grave, ça arrive. Après, est-ce qu'on va y arriver? Je pense pas. C'était vraiment vers la zone des 0,108. Je pense qu'on s'est arrêté vers la zone des 0,5, qui est plutôt totalement correct aussi. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une cassure de cette fameuse neckline et qu'on repasse par-dessus pour ensuite pumper. Mais bref, super bullish, hein. Franchement, heureusement que ça pump bien, je suis super content. Maintenant, on va passer sur toutes ces altes. Donc ici, on a, oups, petit bug, on va refaire ça. Donc là, on a le Shiba, donc avec deux canaux, je vais vous montrer. Ici, deux petits canaux. On a la première trendline sur laquelle on était revenu. D'ailleurs, on est aussi revenu pile poil sur la zone des 0,108. Quand je vous dis que la zone 0,108, c'est une zone clé. Attendez, j'avais tiré ça comment? J'avais pris ici. Donc quand je vous dis que ces zones-là, elles sont clés, c'est vraiment que c'est clé. Et là, on a bien rebondi, on est bien reparti. Non, c'était comme ça en fait que j'ai tiré. Tac, tac et tac, il me semble qu'on était revenu vers la zone des 100. Bref, belle zone sur laquelle on a fait double petit bottom. Et là, on est en train de casser cette petite trendline, donc c'est super. Je pense que le Shiba a quand même de beaux jours devant lui. Si vraiment on arrive à nous former voilà, ce joli W ici, je pense qu'on peut largement avoir un gros pump et venir clairement chercher en fait cette zone ici. Donc ça va nous faire un petit 35%, donc très correct. On a Alpha, donc dans ce gros biseau ici, à surveiller clairement. Donc ici vraiment à surveiller, si vraiment il y a un breakout ici vers le nord, il va falloir clairement le prendre. Parce que ici, en mine de rien, on a quand même une super petite pattern. Hein, et 124% à prendre, pas négligeable. Ensuite ici on a Atom donc, qui est dans une flat running, donc assez intéressant. On a, je vais vous montrer, donc une flat running ça se fait en A, B et puis C. Donc ici on est dans une grande A, B et puis C, sous décompté en A, B, C et 1, 2, 3, 4, 5. Ici on a une A, B, C et 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant on devrait pumper vers des nouveaux sommets. Donc je pense qu'ici Atom est parti pour un nouvel ATH sans trop de soucis. Mais très intéressant cette petite pattern. On a Avax qui a bien maintenu donc ce petit bottom dans lequel on parlait. Il a une petite clôture en dessous, ça a bien été ravalé, donc super. Je pense que voilà, la prochaine zone, ça sera la zone des 108. On a Boson qui m'a été demandé aussi, super intéressant. C'est pour ça que je l'ai pris en checkant la chart. J'ai vu qu'on avait une magnifique petite divergence ici dans un joli petit biseau. Donc une cassure ici, plus ensuite à mon avis réintégration ici de cette trendline et une cassure de la neckline du W sera vraiment nickel. Mais super intéressant ce petit boson. On a le Chiliz qu'on avait check dans mon live de hier. Belle divergence ici qu'on était en train de monter. Petite... attends, j'avais tiré ça en quel time frame? J'avais tiré ça en 12 heures. Donc petite trendline ici en 12 heures qui a bien été maintenue. Et je pense que voilà, maintenant on peut venir chercher cette trendline et on pourra à mon avis s'envoler. On peut même tirer peut-être une autre. Mais voilà, Chiliz super intéressant. N'attendez pas trop, mais ça risque de vraiment bien repartir. On a le dent, oh là là. Donc on a le dent sous cette trendline ici avec un magnifique petit bull flag ici. Donc ça c'est super propre. Ok, je l'ai mal tiré, mais bref. Ici on a vraiment un magnifique bull flag. Donc je pense que quand ça va péter, on va de nouveau avoir ce petit pump de 35%. Je rappelle que souvent le premier pump est égal au deuxième. Donc tac. Ensuite, on reporte ça ici et du coup, ça pourra nous amener vers la zone des 0,045 vers la trendline ici en 12 heures. Mais ça nous fait un petit pump, je vais vous montrer. Là, ça peut nous faire vraiment un petit pump de 23%, super intéressant. DYDX, alors lui, c'est complètement volé. J'espère qu'il y a des gens qui ont pris la position que j'avais partagée hier en live. D'ailleurs, hein, c'est pour ça que
toujours assez intéressant de lire en live. Bref, on avait ce petit décompte ici, donc de cette 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, A, B, C, sous-décompté en 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a eu notre petit rebond, donc notre petit 1, 2. On était revenu là. On avait pris position ici. Et ensuite, bah, ça ne nous a pas trop attendu. Magnifique pump. Maintenant, sur la MA 200 ici en 4 heures. La target, pour les gens qui ont pris ce pump, c'est vers la zone. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, tac, tac et tac. Donc, pile poil là, vers la zone des 9.8. On va pouvoir tirer notre target un petit peu plus en dessous, juste sous la zone des 10. Et là, ça sera vraiment impeccable pour ce petit DYDX. D'ailleurs, en parlant du DYDX, voilà, ce que je vais vous montrer, c'est que on a eu l'énorme cassure de cette trendline ici. Magnifique bougie verte. Et les TP sans cette vague d'Elliott, on a premier TP vers la zone des 10, deuxième TP la zone des 15, ensuite 19, 21. Donc ça va très très haut et bah, ça nous fait vraiment un super ratio. Donc personnellement, je suis rentré pile poil sur le bottom, 50%, 126%, 180% et 212%. Donc franchement, magnifique. Donc celui-là, on l'a vu. Et le ronde. Alors, du coup, hier, on disait qu'il n'était pas intéressant et finalement, si seulement aujourd'hui, on avait un avalement haussier. On a l'avalement haussier, on a la petite divergence ici en daily, on a ce joli biseau. Donc bref, s'il y a des gens qui veulent accumuler du Elrond, c'est maintenant ou jamais. Une cassure ici, bah, ça risque de clairement s'envoler pour Elrond et à mon avis, il ne va pas attendre les retardataires. On a le Gala qui est revenu magnifiquement retester cette petite zone ici, donc d'aller-retour, en formant ici une petite divergence ici en 12 heures. Donc franchement, même chose, Gala peut clairement repartir et nous refaire un petit pump haussier sans trop de soucis. On va pouvoir tirer, je pense, une jolie petite trendline ici, à casser bien évidemment, et ensuite ça s'envolera. Le Litecoin, on a déjà assez checké, mais bref, la zone des 161 et 0,68 a été parfaitement, mais quand je dis parfaitement, mais parfaitement touchée. Maintenant, on est en train de se renvoler, il faudra réussir à repasser au-dessus de la zone des 143, mais ça risque de bien repartir. On a le OMG, donc dans ce petit canal d'élargissement ici. Maintenant, ce qu'on veut, donc c'est clairement 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, ici, on descend, on veut que ça tienne. On veut que cette zone puisse tenir et qu'on ne vienne pas rechercher vraiment le plus bas pour qu'on puisse dire, ok, les boules ont la main, ils ont fait un bottom plus haut et maintenant ça part. Donc OMG vraiment à surveiller. On va quand même tirer un petit Fibonacci, mais je pense qu'on est vers la zone, on est dans la zone de rechargement, donc ça c'est parfait. Et bah, clairement, si vraiment ça pump, je pense qu'on peut clairement, mais en fait, pourquoi pas target ça quoi. Donc il y a peut-être des gens qui vont dire ouais mais t'es fou, mais je pense que ça peut le faire. Si le Bitcoin repart, 123% ici à venir prendre. Très intéressant ce petit OMG. On a le REN, donc dans ce biseau en logarithmique, hein, qui était un petit peu plus joli ici en logarithmique, avec une grosse divergence ici en daily, une cassure et on s'envolera sans trop de problèmes. On a le SAND, même chose en logarithmique, qui est dans ce gros biseau. Pour le moment, on n'a aucun, sur le RSI, on n'a aucune indication de retournement, donc on peut toujours venir casser vers le bas, mais si on a une cassure par le haut, ça peut toujours être un petit peu intéressant. Attendez, j'avais peut-être tiré... Ouais, en fait, j'avais pas tiré ça en logarithmique, j'avais tiré ça comme ça. Donc voilà, on va patienter, mais pour le moment, assez intéressant à surveiller. Et on a le SKL aussi, sur lequel j'ai pris position juste avant. Donc là, il est à plus 8%, assez intéressant, mais on a une espèce de biseau ici qui a été formé et sur lequel en fait on va bientôt breakout. Je vais vous tirer les trendlines, ça sera un petit peu plus propre. On a ici cette petite trendline qui va bientôt à mon avis lâcher et puis on avait clairement ici une autre petite trendline. Donc assez intéressant ce petit biseau, je pense que si ça s'envole ça pourra vraiment être good. Et encore une fois on avait donc cette petite divergence, même une grosse divergence de là jusque là. On va tirer ça là. Donc depuis ici jusqu'à ici, grosse divergence haussière qui s'était mise en place. Et je pense que voilà, on peut avoir un magnifique pump. La zone sur laquelle je vais TP, pour vous dire, ça sera par là autour, vers la zone des 0,24, pile poil sur ce top ici. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Très intéressant et très content que ça pump. On s'est battu pour on s'est clairement battu pour ce bottom, donc ça c'est cool. Maintenant ouais, pourquoi pas avoir un petit rebond pour ensuite repartir, ça m'étonnerait pas, et bien chercher notre target potentiel de la zone des 43 800. On va regarder un petit peu mes positions, donc j'ai clairement des positions dans le vert, je suis plus ou moins à break-even, donc voilà, je suis repassé en positif sur mon compte entier, donc plutôt cool. Encore j'ai pas mal de positions ici dans le rouge, j'ai le DYDX qui a bien pump, donc plus de 1000 hein, clairement. On a le Atom aussi qui est vraiment en train de pump que je vais hold, et tout le reste de toute façon je vais hold. J'ai le petit SKL, je suis rentré tout à l'heure, ici donc plus 600, plutôt cool pour le moment. Donc voilà, je me dis faites attention, on peut toujours encore avoir ce petit dip ici
Donc venir chercher encore moins 1% pour ensuite repartir vers le nord. Après, ouais, on verra si on revient jusque là. C'est très possible qu'on s'arrête avant, hein, parce qu'à mon avis, là ça va commencer à charger et les gens ils sont pas si bêtes. Maintenant ils commencent à regarder un petit peu et voir où on va avoir des rechargements. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on a des ordres qui commencent à se placer ici en bas. Donc voilà, on commence déjà à avoir des petits ordres. Donc 330, là on a 800 bitcoins qui sont déjà placés parfaitement sur ma zone. Bref, affaire à suivre. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve tout à l'heure à 20 h en live. Donc j'espère que vous serez là. Et puis bonne soirée. Ciao.